Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir sous le titre, j'aimerais vous expliquer comment tout simplement avoir plus de followers sur Instagram. Je vais vous expliquer ça au travers de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Donc vous allez tout simplement réussir à avoir plus de followers sur Instagram en suivant les 8 points que je vais vous présenter ici. Donc il faut savoir que j'ai réussi tout simplement en moins de 2 mois à passer de 100 à 1600 followers que j'ai aujourd'hui sur Instagram en appliquant ces 8 points. Même si je n'ai pas encore utilisé le 8e point que je vais vous expliquer, que vous allez voir juste à la fin, qui est un point un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc on va tout de suite commencer par tout simplement le premier point qui va être de publier du contenu régulièrement. Voilà, donc je vais mettre contenu. Alors publier du contenu régulièrement, donc publier du contenu déjà de qualité, essayer de faire de bonnes photos. Et régulièrement, ça veut dire au moins tous les 3 jours. Vous n'allez pas pouvoir gagner beaucoup de followers sur Instagram si vous ne publiez tout simplement pas de contenu ou si vous attendez trop. Essayez de publier au moins du contenu une fois tous les 3 jours, voire une fois tous les 2 jours si vous avez le temps. Voilà, donc ça c'est assez simple, c'est pour le point numéro 1. Le point numéro 2, ça va être mettre des hashtags en rapport avec votre thématique dans le contenu. Donc ce que vous devez faire surtout aussi, c'est regarder si les hashtags ne sont pas bannis par Instagram. Parce que Instagram a banni un certain nombre de hashtags. Donc pourquoi? Parce que tout simplement ces hashtags étaient trop utilisés pour des raisons qui n'avaient pas de rapport avec le sujet du hashtag. Donc pour voir si votre hashtag est banni, vous allez sur le hashtag et vous allez dans publication récente. Si dans publication récente il n'y a rien et il y a un message qui vous dit que le hashtag est banni, c'est qu'il est banni. Donc normalement les hashtags ne sont pas bannis, mais il y en a une dizaine, une vingtaine qui sont bannis. Voilà, donc mettre des photos avec hashtag, ça va être le deuxième point. Vous pouvez mettre autant de hashtags que vous voulez, essayez d'en mettre une dizaine. Voilà. Troisième point essentiel pour gagner des abonnés rapidement, surtout quand on n'en a pas beaucoup, ça va être de suivre des personnes qui s'abonnent à des personnes en rapport avec votre thématique. Donc je m'explique. Juste après. Voilà, donc je vais mettre 3 petits points. Donc c'est suivre des personnes qui s'abonnent à des personnes de votre thématique. Imaginons que vous êtes dans le domaine de la fitness, par exemple. Et vous n'avez pas beaucoup de followers Instagram. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre déjà des personnes qui sont des followers, qui ont beaucoup de followers en rapport avec le thème de la musculation. Donc ce que vous pouvez faire déjà pour gagner des abonnés, c'est vous abonner et vous désabonner à chaque fois de cette personne-là. Ça va faire que vous allez remonter tout le temps dans ces abonnés et les personnes qui utilisent cette technique-là vont vous suivre. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez toujours un petit peu, une fois toutes les 2-3 heures, suivre les 20-30 dernières personnes qui se sont abonnées à cette personne-là. Et du coup, c'est possible que ces personnes vous follow vous aussi. Donc ça va être du follow-unfollow. Donc il y a des gens qui disent que c'est pas vraiment bien de faire ça, mais si vous le faites avec des personnes qui sont dans votre thématique, c'est que les personnes sont intéressées également par votre thématique. Donc au final, c'est des personnes qui sont dans votre niche et donc c'est intéressant de le faire. C'est juste pas intéressant de suivre par exemple des personnes qui se follow à Ariana Grande alors que vous avez un thème dans le business de la musculation. Voilà, donc essayez de faire un petit peu ces deux techniques en même temps. Follow, unfollow et en même temps s'abonner et se désabonner des personnes un petit peu connues de votre thématique. Vous faites ces deux méthodes en même temps et vous verrez tout de suite que vous allez avoir de bons résultats instantanément. Quatrième point, c'est avoir un thème. Donc désolé pour l'écriture, c'est un peu compliqué d'écrire et en même temps vous montrer le tableau de côté comme ça. Donc avoir un thème précis, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginons, vous tombez sur une vidéo YouTube de quelqu'un qui fait de la musique, puis d'un coup vous tombez sur la même vidéo de la même personne tout simplement, mais qui fait du jardinage. Vous allez vous dire c'est un petit peu bizarre. Donc vous n'allez pas vous abonner parce qu'il ne fait pas vraiment quelque chose dans un thème que vous aimez. Donc précisez bien votre thème dans votre description, dans votre biographie. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne biographie, donc d'un peu en 3-4 points, dire un petit peu ce que vous faites, d'où vous venez, etc. Ça, je ne l'ai pas mis dans les points, mais c'est assez important à faire aussi également. Donc vous pouvez par exemple préciser votre thème dans votre biographie. Moi par exemple, mon Instagram est sur le thème des business, donc je fais des phrases un petit peu motivantes dans le business et je fais un petit peu des photos de moi qui voyage ou de moi qui est en train de travailler sur mon business. Vous pouvez avoir un thème, donc le voyage, la musculation, la mer, etc. Vous pouvez faire plein de thèmes comme ça. Et tout simplement, les personnes qui sont un petit peu dans ce thème-là vont vous suivre plus facilement.
5e point, commentez et likez des personnes en rapport avec votre thématique encore une fois. Donc comme and like. Voilà, donc un petit peu comme le point 3, sur le point 5, vous allez commenter et liker des publications de personnes qui sont en rapport avec vous. Donc peut-être que des personnes, par exemple, sur la musculation ont fait une bonne photo, vous allez peut-être commenter un petit peu. Ne mettez pas belle photo ou nice photo, etc. Essayez de vraiment mettre un commentaire constructif de 5-6 mots. Où vous pouvez dire par exemple « Ah, j'aime bien cet exercice, il m'a beaucoup aidé » ou « J'aime bien ce que tu fais, continue comme ça », etc. etc. Et vous likez, ça va tout simplement montrer à Instagram déjà que vous êtes actif sur le réseau et donc il va un petit peu plus mettre en avant votre profil. Mais ça va aussi tout simplement attirer des personnes qui vont regarder le commentaire et ils vont voir le vôtre. Et vu que votre commentaire était assez instructif peut-être, ils vont regarder votre profil et s'abonner. 6e point, c'est des lives et des stories. Donc faites des lives et des stories régulièrement. Des lives, qu'est-ce que je veux dire par live? Faites des lives au moins quand vous avez quand même 1000 abonnés, sinon ça va servir à rien, il ne va pas y avoir de gens. Mais vous pouvez faire des lives par exemple, un live exactement comme le mien, où vous expliquez comment avoir plus de followers sur Instagram, si vous êtes dans le business par exemple. Des stories régulièrement, faites des stories sur votre lifestyle. Faites des stories en rapport avec votre thème. Imaginons que vous êtes sur la musculation encore une fois, faites des stories sur la musculation. Si vous êtes dans le business, faites des stories quand vous travaillez, faites des stories quand vous avez des rendez-vous, etc. Les lives, tout simplement, apporter du contenu aux gens pour que potentiellement, si vous voulez vendre des produits après, ces personnes-là soient intéressées par votre contenu et vous pourrez leur vendre plus facilement des produits. Faire des lives aussi, ça fidélise un petit peu votre communauté. Ça va faire que vous allez avoir une communauté plus active et que vous allez avoir un taux d'engagement plus élevé. Et donc Instagram va un petit peu mieux vous référencer. Mais aussi Instagram va un petit peu... Enfin, c'est pas Instagram, mais les gens qui vont vous suivre vont voir que vous êtes un petit peu plus coté. Et donc, ils vont un petit peu mieux vous aimer et mieux vous suivre et mieux être... vous allez mieux avoir une communauté tout simplement impliquée dans votre page. Le 7e point, c'est faire des hashtags ou mettre des lieux sur votre story. Donc hashtag, je vais le faire comme ça, et lieu, je vais le faire comme ça, voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des personnes qui suivent les hashtags, il y a des personnes qui suivent des lieux. Donc, si vous mettez un hashtag sur votre story, par exemple, là, je fais plus de followers sur Instagram, moi, je peux mettre le hashtag more followers Instagram, par exemple. Et imaginons qu'il y a une dizaine ou même 3000, 5000, 10 000 personnes qui suivent ce hashtag. Quand ils vont aller dans la story de ce hashtag-là, il va tout simplement avoir votre story. Donc, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est mettez votre nom, donc votre arrobase. Comme ça, les personnes peuvent cliquer sur votre arrobase et arriver sur votre profil. Les lieux, c'est pareil. Imaginons, je visite Paris, je visite la Tour Eiffel, je peux mettre le lieu la Tour Eiffel. Donc, ne mettez pas forcément le lieu dans lequel vous êtes vraiment. Imaginons que vous êtes chez vous à la maison, mais que vous habitez à Paris. Vous pouvez mettre Tour Eiffel parce qu'il y a plus de personnes qui vont regarder Tour Eiffel que des personnes qui vont regarder par exemple le 35e amortissement ou quelque chose comme ça. Arrondissement. 35e arrondissement, etc. Voilà, il y a moins de personnes qui vont regarder, il y a plus de personnes qui vont regarder un petit peu tout ce qui est Tour Eiffel, etc. Puis en même temps, ça va apporter un petit peu plus de style à votre profil. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre des hashtags, des positions et votre nom dans les stories si vous voulez gagner un petit peu d'abonnés. Moi, pour la petite histoire, j'étais allé au Siam Park à Tenerife. Donc c'est, à ce qui paraît, ils le disent, le premier parc au monde de tout simplement aquatique. Et j'avais fait 2-3 stories, je crois, sur le Siam Park. J'avais mis Siam Park dans le lieu. Et j'avais, je crois, 150 vues en plus, juste avec des personnes qui regardaient la story du Siam Park. J'avais même pas mis hashtag Siam Park. Et là, je connaissais pas vraiment encore la technique. J'avais pas mis mon nom non plus. Donc j'ai pas gagné énormément d'abonnés, même si j'en ai gagné un petit peu. Le 8e point, du coup, on y arrive enfin. Le point un petit peu le plus compliqué, ça va être les bots. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser les bots, vous allez être shadow ban, vous pouvez faire bannir votre compte, etc. Moi, je vous conseille d'utiliser les bots si vous voulez, mais moi, personnellement, je ne les utilise pas. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire, ça va un petit peu augmenter la vitesse à laquelle vous allez gagner des abonnés. Et du coup, vous allez gagner des bots. Enfin, vous allez, avec les bots, gagner des abonnés. Les bots, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commenter, ils vont liker, ils vont follow à des personnes, etc.
Ils vont faire un petit peu tout ce job-là, sans bien sûr les lives, les hashtags, le thème et les photos, voilà. Mais ils vont un petit peu faire tout ce qui est suivre des personnes, commenter, liker, également un petit peu mettre des hashtags, etc. Voilà, donc les bots peuvent faire pas mal de choses. Il y a des bots payants et tout. Mais le problème, c'est que les bots, il va falloir pas trop les utiliser parce que sinon vous allez être trop vu par Instagram et ils vont potentiellement masquer votre compte ou même vous bannir, etc. Donc ne faites pas trop de choses en rapport avec les bots. Donc maintenant, une fois que vous avez par exemple atteint les 5000, les 10 000 abonnés, ce que vous pouvez faire pour vraiment avoir un meilleur taux d'engagement et une communauté bien plus fidèle, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser un logiciel donc qui coûte même pas 1 euro, je crois 3 euros, qui va tout simplement supprimer. Donc je vais mettre une croix. Il va supprimer tout simplement, on va mettre des fantômes. Il va supprimer en gros les personnes, soit qui sont des bots, soit qui sont des comptes fake, soit qui sont tout simplement des personnes inactives pour augmenter votre taux d'engagement. Voilà, donc pour 3 euros ou même avec une application gratuite, je ne sais pas si ça existe, vous allez pouvoir supprimer les personnes qui sont inactives de votre profil, donc augmenter votre taux d'engagement. Et si vous voulez devenir influenceur par exemple, augmenter votre crédibilité au niveau des marques, augmenter votre taux d'engagement, augmenter justement les personnes qui vont être engagées et donc augmenter votre référencement sur Instagram. Maintenant, attendez-vous quand même à perdre 1000 abonnés. Hein. Si vous avez 10 000 abonnés, attendez-vous carrément à perdre 1000 abonnés, donc passer à 9000. C'est assez violent, c'est le nombre de fantômes et de fakes qui vont s'abonner à vous. Vous pouvez même perdre 2000 abonnés si vous en avez 10 000, mais passer de 10 000 à 8 000, c'est pas intéressant déjà parce que quand vous êtes à 10 000, il faut savoir que vous pouvez tout simplement mettre des liens dans vos stories si les personnes swipent vers le haut, donc à 10K. Donc essayez de faire ça quand vous en avez 12-13K, comme ça vous allez passer de 13K à 10K minimum et au moins vous pourrez toujours faire ce truc avec le lien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé les 8 points. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour avoir d'autres contenus un petit peu sur comment optimiser votre Instagram. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A tout de suite et à la prochaine.